Ce que nous avons vu au cours des 30 dernières années est très révélateur. Révélateur d'une certaine haine de son corps, d'un corps qui vous fait peur, qui vous désespère. Il existe un terrorisme de la beauté. On connaît des filles qui ne se sentent pas à l'aise dans leur corps au point d'y penser tous les quarts d'heure. Un rite de passage vers notre monde moderne consiste à avoir des problèmes avec son corps, à vouloir le remodeler pour qu'il soit conforme à un look, qu'il corresponde à certains critères. Nous sommes confrontés à des secteurs industriels très puissants, les secteurs de la beauté, de la mode, de la diététique, et leurs profits sont énormes. Je crois que la situation est vraiment très sérieuse et très dangereuse. Parce que de nos jours, il existe des enfants et des femmes qui trouvent ça normal d'être angoissés et mal dans sa peau. En fait, ce n'est pas un diktat imposé par le monde extérieur que de considérer son corps comme un corps à problème. Et nous vivons dans une civilisation qui a un rapport au corps très perturbé. Je crois que les entreprises de produits de régime ne sont pas toutes seules à sévir. Ce ne sont pas juste les marques Weight Watchers ou Nutrisystem ou Jenny Craig ou d'autres. Le gouvernement est lui aussi impliqué, parce que ce secteur industriel lui fait croire qu'il peut lutter contre l'obésité. Je pense que les salles de gym sont aussi dans le coup, ainsi que les groupes pharmaceutiques, bien sûr. Les médias sont aussi en cause, dans la mesure où ils font toutes les semaines des articles sur le nouveau régime ou le nouveau médicament miracle. Je suppose que beaucoup de gens font de l'argent en vous promettant de vous faire maigrir. Il faut encore y ajouter les chirurgiens esthétiques. La liste semble vraiment interminable. Vous pouvez être face à une mafia sans être face à une mafia vraiment organisée. Quand vous réalisez que la société Nutrisystem est passée d'un chiffre d'affaires d'1 million à 85 millions en 2 ans, que vous savez qu'il est prouvé que le taux de réussite d'un régime est de seulement 3%, demandez-vous pourquoi ils ont le droit de continuer leurs petites affaires. Pourquoi ne sont-ils pas soumis à des lois ? Pourquoi ne pas invoquer la publicité mensongère qui a des effets néfastes sur la santé? Cela met en cause votre équilibre, votre métabolisme. Vous vous demandez comment ces gens se trouvent être le fer de lance de la politique de santé. Je ne sais pas comment vous appelez ça, si vous voulez parler de mafia ou pas, mais le résultat, c'est que ça fonctionne comme une mafia.